Donc vous voyez, autrement dit, Galland n'est pas seulement un traducteur, il est devenu une des sources des Mille et une nuits. Mais Galland, il avait un contrat mondain, en quelque sorte, parce qu'il dédiait son livre. Qui étaient ses lecteurs? Ses lecteurs, c'était les grandes dames de Versailles, telle marquise, telle fille de la noblesse, etc. etc. C'était ses premières lectrices, et par conséquent, il ne pouvait pas leur offrir tout ce qu'il y a dans son texte. Il était obligé d'en dire beaucoup moins que ce qu'il y a dans son texte. Surtout si on regarde maintenant je vais entrer dans le vif du sujet avec des cas précis de ce qu'il y a dans le texte, comment Galland le reproduit, et cette fois je passe à Mardru. Mardru qui est lui de l'époque d'André Gide et de Mallarmé. Et il suffit que je vous lise ce passage pour que vous vous rendiez compte dans quel esprit Mallarmé concevait les Mille et une nuits par la réaction d'un de ses lecteurs les plus prestigieux. Je veux parler de Gide. Et Gide lui dit: « Quand je suis avec vous, Shahrazad, le meilleur ami qui me survient m'importune. Savez-vous où je me réfugie pour vous lire ?» Ça, c'est dans une lettre qu'il écrit à Mardru. Donc, savez-vous où je me réfugie pour vous lire? Au hammam. Voilà. Donc, pour lire les Mille et une nuits, il va les lire au hammam. Ça vous donne une ambiance de comment était conçue l'attente qu'on avait de cet ouvrage et comment on le concevait. Alors, donc, d'un côté, Mardru, dans les livres, se lisent au hammam, et de l'autre côté, Galland, dans les livres, se lisent à Versailles. Donc, ce n'est absolument pas la même chose.